Mes chers amis YouTube, mes chers amis Facebook, je suis dans le poulailler de Didier qui fait des vidéos. Et à midi, j'ai mangé une omelette aux truffes avec des truffes du Périgord, un régal. Alors voilà, je voulais vous parler de l'amour de l'argent, parce que l'amour de l'argent, c'est une maladie mondiale pratiquée par tout le monde de haut en bas de la société. Et de mon point de vue, c'est une maladie psychiatrique qui n'a pas de nom, parce que les gens qui sont amoureux de l'argent, ils sont malades. Et je voulais ajouter à ça que le seul moyen qu'auraient des gens malades de l'amour de l'argent pour se soigner d'un point de vue psychiatrique, ça serait d'aller voir les psychiatres, mais les psychiatres sont les plus athées. Parce que du peu que je connais les psychiatres, l'amour de l'argent, ils connaissent, ils pratiquent, c'est leur philosophie de base. Donc il n'y a pas de solution. Et je voulais vous dire que dans les dons de médium que j'ai, il y a un don qui m'étonne toujours, c'est qu'en pleine nuit, je peux me réveiller à 3 h du matin, et je sais qu'il y a quelque chose sur la radio qui est bon pour moi, ce qui fait que je tourne le bouton des stations, j'allume la radio et je tombe sur une info nickel. Et un jour, je tombe sur une info d'un financier qui dit ceci: moi, je suis un financier, je n'ai pas besoin d'argent, j'ai sur mes comptes en banque de quoi vivre pendant 2 ou 3 000 ans. Mais l'argent, j'en désire encore plus et encore plus. Et je fais tout ce qu'il est à mon possible, par n'importe quel moyen, et quelles qu'en soient les conséquences, pour avoir encore plus d'argent. Alors, des gens qui raisonnent comme ça, c'est des gens par exemple qui vous font des fonds vautours. Alors si vous ne savez pas ce que c'est des fonds vautours, je vais vous expliquer. C'est des gens qui rachètent la dette d'un pays, des financiers qui s'associent, ils rachètent la dette d'un pays, ils mettent le pays au tribunal pour que l'argent soit remboursé tout de suite. Si l'argent n'est pas remboursé tout de suite, il y a des indemnités décidées par le tribunal, ce qui fait qu'en fait, ils font la ruine de milliers et de milliers de gens, et c'est leur philosophie, tout ça pour ajouter des millions d'euros sur des comptes en banque dont ils n'ont absolument rien à faire, parce que l'argent, on peut en avoir besoin de beaucoup dans la vie, mais il y a des limites, quoi. Alors, je prie pour les pauvres, mais je prie aussi pour les riches, parce qu'en fait, dans l'histoire, c'est les riches qui sont les plus à plaindre, parce que les riches, de leur vivant, ils ont des sous sur le compte en banque, ils peuvent avoir un jet privé, une villa magnifique en Californie, la piscine, tout ce qu'on veut, mais alors après la mort, bonjour les dégâts. Et mon maître tibétain, Lama Gwandoun Rinpoché, disait au début de sa venue en France aux disciples qu'il avait autour de lui: si vous avez de l'argent, faites des dons, ne gardez pas tout pour vous, parce que si vous passez votre vie avec beaucoup d'argent, sans faire de dons, sans rien donner, sans être généreux, après la mort, vous allez dans le monde de l'esprit avide, qui est un enfer, qui dure longtemps avec de grandes souffrances. Et les maîtres tibétains vous disent qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans les enfers qu'à notre époque. Et le seul endroit où il n'y a pas de malades mentaux, c'est dans les hôpitaux psychiatriques, parce que dans les hôpitaux psychiatriques, les gens qui sont là, ils ne prétendent pas diriger un pays ou diriger une multinationale, ils savent où ils en sont, ils savent qu'ils sont malades et ils se soignent, alors qu'en fait, les riches, les milliardaires qui nous gouvernent à la tête des multinationales, les hommes politiques, les dirigeants de pays, c'est des malades psychiatriques amoureux de l'argent, et puis c'est tout. Merci de m'avoir écouté.